sale enfoiré! Je tourne et je vois qu'il est en difficulté, donc j'essaie d'attraper le fusil à pompe derrière le gros costaud. D'une vitesse folle, tu ranges tes deux flingues, tu sors ton fusil à pompe. Je commence à viser sa poitrine. Espèce de petite cata! T'es pas Mercedes! Et je tire. Bah, tu vois l'impact de la balle qui le projette en arrière, il s'écroule, il fait tomber tous les tonneaux par terre qui se mettent à rouler. Putain, c'est vrai, on a pensé, on a côté des barils. Qui se mettent à rouler derrière. Il a été projeté en arrière, bah, il est tombé sur le sol, il commence à régurgiter du sang, il a le bide qui est carrément ouvert malgré le gilet pare-balles, l'impact était trop puissant, il se relève péniblement, tu vois qu'il est vraiment dans un état pas possible. La nana qui est au fond commence à s'avancer, elle sort sa mitraillette. C'est le disco fluide qui me dit Elle tire, elle rate, elle tire à côté de... Oh, reverse. Le disco fluide. Elles viennent de vraiment traverser toute la grange partout. C'est incroyable, c'est un miracle que t'aies pas été touché. Rick, c'est à toi. Ok, du coup je ramasse le fusil à pompe que je vais retirer, je m'approche de lui, je le charge, je lui pose sur les couilles et je tire. Dans ça, ah non, merde, il est derrière moi pour le coup. Ouais, Ok, ça n'a aucun sens. Au bout d'un moment, tu Y'a un mec qui passe tout. Salut, j'étais là en fait. c'est moi, je suis là depuis le début. En fait, j'ai suivi le mec et... Tu sors, tu tires les coups. L'impact est tellement puissant qu'il y a la moitié de sa jambe qui s'arrache. Il meurt instantanément dans la douleur et l'agonie. Putain de merde, putain! La nana qui était juste là, elle se relève dans les bidons, elle voit son pote qui est vraiment mais à moitié mort. Elle lui passe par-dessus. Elle fait bande de merde! Et tu vois qu'elle... Elle t'enchaîne de balles. Tu prends 7 points de dégâts. Il te reste combien d'armure? Bordel, 7 points de dégâts. Tu vois qu'il vient de se prendre une slave de balles, ton coéquipier. Il est dans un état qui commence à être critique. Jackson. C'est à toi, Jackson. L'adrénaline qui te monte. Ils sont encore deux devant toi. Ces deux nanas, elles sont armées. Elles vont aller au bout des choses. Je tente le slow. Tu sors ta lampe, tu commences à voir flou, t'essaies de les viser toutes les deux en même temps, mais j'y arrive pas. Et ensuite, t'essaies de te ressaisir. Il suffit d'une seule réussite, c'est bon? Oui, une réussite. Une réussite. Il craque. Les gars, je vais mourir. Jackson, ressaisis-toi! Non! On va pas crever ici! On va pas crever dans... Il faut que je retrouve Mercedes avant! Papa, il tire deux balles. Il y a une balle qui vient se loger dans son épaule après. La deuxième dans sa cuisse. Il vient de tirer sur les deux femmes en une fraction de seconde. Putain de merde! Je cours vers la première nana là et je lui fais une technique. Je la frappe. T'arrêtes tout de main coup de pied circulaire dans le vise. Simple, efficace. Ah ouais. Ok. Simple, efficace. Donc elle essaie de mettre quand tu l'esquives facilement, tu lui mets un coup de pied circulaire en disant. Et quand ça cache le sang, elle est pas bien. Sa blessure lui fait vraiment mal à l'épaule. Elle se saisit de son arme. C'est petit hein, on est au corps à corps, je te signale. Elle tire dessus. Mais c'est des malades! Lui! Le blanc, putain! Non, lui il est déjà bien entamé hein. Moi je suis bien. Tu vois qu'elle elle commence à braquer l'arme vers toi. Il y a sa copine qui est juste à côté, elle est en galère. Elle vise correctement et. Il y a une slave de balle qui passe dans le sable et traverse Rick de toutes parts. Tu prends 11 points de dégâts. Tu réduis l'armure évidemment. Tout était parti d'une danse. C'est simple. Jackson, t'as la tête qui commence à tourner. Tu viens de voir cette rafale de balles qui a traversé ton coéquipier. T'as ton fusil à pompe dans les mains toujours. Jackson, je crois on s'en sortira pas. Kawabunga. Je prends mon fusil à pompe, tac, le recharge si j'ouvre la chambre, tu sais, pour la balle. Je prends une petite balle dans mon afro, je la mets, clac, vise, et je lâche ma phrase fétiche. Kawabunga. Tu vois la meuf qui... Elle explose en arrière, son bras qui vole sur le côté, la mitraillette qui tombe au sol, elle s'écoupe par... Elle meurt instantanément. De sang. Et voilà. Rick, c'est pas... Rick, tu viens de voir ton coéquipier qui vient de fumer l'avant-dernière. T'es là,
Tu viens de te prendre une slave de balle, elle est encore face à toi, elle est dans un état déplorable, elle aussi, qu'est-ce que tu fais? Je me relève et oui. T'arrives, tu pars, tu fais un pas. Tu lui mets un coup, sa nuque se brise, elle fait un bond sur 4 mètres, elle s'écroule par terre. Elle meurt instantanément, suite au choc, vous êtes acculé, vous êtes blessé, mais vous voulez vous faire, mais tellement de personnes, il y a autour de vous 6 cadavres, 7 même, tous armés, Tu vas les uns après les autres. Mercedes. C'est ça, Rick. Et Exactement. vous voyez, Attends, s'il débarque là, la vie, c'est bon. On va sortir à 60. vous voyez Sean qui sort. Rick, tu penses pas que c'est aujourd'hui que je vais revoir Mercedes? Ok, je retire ce que j'ai dit, on va mourir ensemble. Avec Il y a des une popcorn, popcorn. tiens, regarde, Il y a des Quand il va popcorn. s'attaquer, c'est pour nous aider. c'est les renforts. Vous avez même pas Le fait popcorn. vous avez même pas fait les renforts, vous êtes des tocards. Parce qu'on s'en bat les couilles. Parce qu'on est badass. C'est nous nous les meilleurs. Vous voyez Sean, On va mourir, mais on est badass as fuck. vous voyez Sean qui sort. Et il sort avec ses renforts, ils sont nombreux. Il a fait, les gars, vous m'avez vraiment surpris. Tu le vois sortir avec tous ces gars. Ils sont plusieurs, ils étaient nombreux en fait. Et Sean il arrive, sur sa canne dorée, il sort un katana. Et il te regarde et fait, je vous avoue que vous m'avez impressionné les gars. Mais on peut pas baiser les Vizimals de cette façon. Écoutez-nous, on a un plan qui a beaucoup d'ampleur. Vous allez rien pouvoir faire. Vous êtes foutus. Donc je vous conseille de faire une petite chose. Vous ferez mieux d'abandonner et de laisser tomber. Car aujourd'hui, c'est l'heure du renouveau. Les Vizimals vont changer les choses à Fever Town. On va rééquilibrer l'ordre des choses. En Mais fait, je pense, on est de la police. vous foutez de ma gueule. Vous avez interrompu mon monologue pour ça. Police. Les gars, niquez-les. Et vous allez voir tous ces mecs qui arrivent vers vous et qui commencent à vous tabasser sur le sol. Oh, bande de pute. Faut calmer, pas. Et vous fracasse jusqu'à ce que vous perdez totalement connaissance. Et vous perdez la vie. La vie, carrément. Ah bah et vous tuez. Et moi, c'est à peu près ça qui s'est passé parce que après moi je suis allé dans le frigo et j'ai des bleus partout donc j'ai dû me soigner. Hein? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'heure de la sieste. Mais c'est le matin hein, quand même. Quoi? 8 heures. Putain, j'ai écouté ta merde pendant plus de 7 heures. C'est quoi cette histoire que tu viens de raconter? J'étais comme hypnotisé. Après il a sauté, salto dessus. Ferme-la! Ferme-la. Putain, comment j'ai pu rester éveillé aussi longtemps? Putain, c'est pas normal. 8 Il se heures. passe un truc chelou ici là. Faut qu'on se casse. Quoi? Il faut qu'on aille venger nos camarades. Où? Les deux flics là. Johnny. Ils sont où? Non, c'est Eric. pas Johnny, c'est Jackson. Jackson, oui, Jackson. Eric. Je- Pas Eric, hein. Eh. C'est Eric. Arrête, ferme. Rick. Donc, Jerick et Raxon. Je sais plus. Ouais, Ils sont Ah, vous voyez les gars, je vous ai tout dit, moi je suis innocent. Quoi? Ils sont morts? Non. ils sont fait tabasser à mort. C'est ce qu'il m'a dit là. Putain, c'est pas possible. Mais. Bon après les gars, Todd il est un peu défoncé, hein. Moi je suis pas sûr que ça soit vrai qu'il fasse des saltos sur des bidons. Si. Ah ouais? Voilà, tu l'as jamais vu en action. Putain, C'est une pure merveille. Ah ouais? Il est incroyable. Apparemment, on l'a déjà vu jongler avec 3 guns et tirer en même temps. C'était incroyable. Putain. En tout cas, je vous ai dit toute la vérité de la vérité. Ouais, ouais. Et ça, je jure, sur notre petit Bon, secret. Ouais, mais c'est clairement eux, hein. J'ai pas écouté l'histoire, mais c'est clairement eux. Ok. Bon, écoutez, il faut qu'on aille au ranch. Il faut qu'on aille venger nos camarades. On peut pas les laisser impunis. Même s'il faut, ils sont encore là-bas, peut-être encore vivants, on sait pas. Il faut qu'on aille les aider. Mais. Allez! Tiens, Quoi? l'adresse. Ah oui, tiens, les clés des menottes. Je lui lance les clés des Oh, menottes. c'est trop gentil. Je récupère l'adresse et je fais. Je sais où c'est ça. Eh, je peux garder les menottes? Et du coup, je Ouais, pars. c'est. Oh, c'est mec, vous êtes. Eh, ouais, on se fait la bise. Allez, allez. Non, bon, moi, je peux, on est parti. Hein. On se dit à bientôt. Ah, bah, Kenneth, avec plaisir. Allez. Puis si tu veux revenir passer et prendre un verre. Oh, pourquoi pas, mais c'était fort agréable, j'ai bien dormi. Puis tu me montreras à Caroline. Mais franchement, ouais. J'arrive. Tu commences à courir, tu rentres dans cette caisse, et toi tu boules là, tu c'est genre grosse musique. Ah Ah il met boulet d'ouf. Il marche vite, genre. Il arrive rapidement, il sort de Caravan Place à une allure folle. Il traverse. Il met un dérapage, il arrive sur les routes de Green Ranch, donc t'as
toutes ces terres un peu plus campagne, plus paysanne, et il passe vraiment à toute allure, vraiment un mec qui est à fond la caisse. Sur la route, bien sûr, on appelle le commissariat. Fais-moi un jet de chance. Commissariat? Allô? Alors, ça donne quoi? Allô? Ils répondent. Putain, elle marche pas. Elle marche pas, putain. Attends, faut peut-être taper un numéro. Non! Y'a que nous. C'est notre moment de gloire. T'es sûr? Attends, faut peut-être taper le numéro là. Oh, y'a pas de numéro à taper, non, c'est automatique. Putain, c'est maintenant, c'est notre destin. Y'a que Allô? nous. C'est nous contre le monde. T'es prêt, Kenneth? Et nous contre le monde. Je forme mon flingue comme ça. Et je tire comme ça. Allez! La gloire! La justice! Attends, c'est con. Attends, pour commencer. C'était trop bien. C'est pas grave, c'est notre destin. Allô? C'est nous contre le monde. C'est toi et moi. C'est ce qu'on a toujours voulu, d'accord? Mais c'est... On va les retrouver, Ok. notre camarade, on va les retrouver. Et on va buter toutes les personnes qui se trouvent sur nos chemins. Tous les animaux, les chiens. Là, j'ouvre la tête comme ça. Yeah, ouais, la gloire, la justice, la police. Et là, j'ai plus de balles comme ça. Ils vont pas nous entendre? C'est bien ce que je veux là. T'arrives. Et là, tu vois que tu commences à arriver sur une route qui est. En fait, cette route, elle est difficilement praticable. Mais vu comment t'es dans l'adrénaline, tu te dis, ah, je m'en fous, je vais y aller. J'y vais. Donc, tu peux tenter d'aller, tu vas me faire un jet de conduite, s'il te plaît. Vous êtes scouts. Vous rentrez, il rentre dans les caillards. Il y a un portail. Je pas. Tu vois qu'il y a un mec qui est en face de toi, il fait. Ah merde. Il vole. Tu vois une grosse tache de sang sur la rue. Et il est juste en face de la grange. La tâche, elle était pas là avant. J'ouvre la porte comme ça. Et je fais. Merde, c'est vrai. Donc je change de chargeur. Je roule les connards, ils sont où les connards? Hey! Hey! C'est la police! Police! Hey! C'est la police. Y'a personne. Bon mec, donc on avance comme ça, moi je me dirige vers la grange. Vous commencez à arriver à la grange, vous voyez qu'il y a beaucoup de bidons qui ont été renversés un peu partout, il y a des taches de sang sur le sol. Vous voyez très clairement qu'il y a eu des impacts de balles au niveau de la Ok, grange. bon j'y vais voir les taches de sang, tu sais. Fais-moi un jet de EPR. Tu regardes à droite, à gauche, tu vois effectivement il y a eu des affrontements par balles, il y a du sang partout. Il y a Est-ce que des ça, gens... avec ce que je, pardon, excuse-moi, avec ce que je vois et tout, est-ce que ça corrobore un peu les faits que nous avait dit Totalement, ça correspond en plus, cette histoire elle a été très précise, il avait donné beaucoup de détails, tout semble correct, tout ce, ça prend en fin de ta vie, ça se chemine dans ta tête, tu vois la Ok, scène, tu vois ok, tout. je suis complètement fou, je fais genre, oh putain, C'était là? ok ouais, tout est absolument parfait, tout ce que nous a raconté notre fou là. Écoute, C'est le mec que t'as shooté avec la caisse. Il est là-bas derrière la voiture. qu'est-ce qu'il fait? Du coup je cours vers la voiture et je regarde la tache de sang sur la voiture. Y'a quelqu'un? Putain c'est derrière. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un... Monsieur? Et j'y vais, je cours dans la voiture. Tu vois qu'il a sûrement une triple fracture ouverte. Il a une commotion cérébrale, il va sûrement canner, Ok. c'est sûr. Monsieur ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, tu m'as niqué. Quoi? Tu m'as niqué. Avec ta caisse. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a tiré dessus, il y a eu un affrontement ici? C'est un badge que je vois. Ouais. Police! C'est trop tard. On les a baladés. On les a bazardés, vos potes. Où? C'est mort, vous les retrouverez pas. Attends, mais tu fais partie du gang qui leur a tiré dessus? Ouais. Ouais. Fissiballs. Mais Ok. il nous a pas dit où c'était? Non, un de moins, c'est bon, ça suffit, un de moins. Ce qu'on veut, c'est tous les buter. Ok, allons voir la grange. Tous les butés. Ah oui, t'en fais pas, viens! Ok. T'as retrouvé les clamsés dans tous les cas, il allait pas nous parler. Tout ce qu'on a à savoir, tout ce qu'on a à regarder, c'est ici. Il allait rien nous dire, de toute façon, écoute-moi bien. La scène de crime, elle nous parle. Tu l'entends nous parler? Tu l'entends, elle nous dit des choses. Le sang par terre, les impacts de balles. Ouais. Il y avait des gens ici. Des gens, ils sont tirés dessus, il y avait nos camarades, hein, du commissariat. Il faut regarder, un peu partout. Ok. Ok, dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu vois. Et ben je vais regarder à gauche. Et tu vois quoi à gauche? Il fait noir. Bon, je cherche un interrupteur. Regarde s'il n'y a pas un petit interrupteur là. Tu vois ici un vieux réseau électrique qui fonctionne, t'appuies, la truc s'allume, et vous voyez la Jeep Oh. et plusieurs caisses un peu partout. Je fouille la Jeep.
Ok, t'arrives au niveau de la Jeep, tu fous et tout. T'ouvres le coffre. Au moment où t'ouvres le coffre, tu vois une gamine qui sort qui fait tu t'en colles une. Elle commence à t'attaquer. Faut arrêter. Et tu vois qu'elle a un maillot de bain et qu'elle a un t-shirt Fever Softer Junior. Hey, c'est une tenue pour dormir dans les jeeps. Putain, vous êtes qui? La police. Police. C'est la police. Oui. Elle vous attrape dans ses bras. Oui. Je la fous par terre. Je fais une... Je la fous par terre. Fais-moi un jeu de bagarre, s'il te plaît. Elle va mourir. Elle va mourir. Non, il a raté. Toujours raté. Ah, t'es sûr de la saisir. Non. Ah non, vous battez tout. Mais qu'est-ce que tu veux, vieux pervers? Mais touche pas. C'est toi, vieux pervers, tu vas toucher. Je la pousse. Ah, toi, tu... C'est un peu quoi? C'est quoi? Attends. Vous avez fait quoi là? C'est la petite. La petite quoi toi? Ça va pas quoi? Tu as disparu? T'as été con? Ah putain. La petite qui a disparu. Ah vous êtes maître nageuse? Oui. Il fallait le dire. Je m'appelle Rebecca Cook. Mais... Rebecca Cook. Putain, vous avez pris tellement de temps. J'étais dans ce putain de coffre, j'ai fait mine de rien dire, de pas parler pour pas qu'on me voie. Pas de problème. Écoutez-moi, on est là pour vous sauver. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes ici? Oui, il y a eu des affrontements. Ah, ils sont où? Putain, j'ai la dalle, j'ai soif, j'ai envie de mourir. Attendez. Faites-moi sortir d'ici, s'il vous plaît. Alors, je dois avoir un truc dans la poche. Ah, il me reste un petit gâteau. Faites-moi un jet de PR tous les deux. Oh, toujours pas. 4D. Une réussite. T'entends du bruit. Vers où? Ça vient de l'extérieur. Vous êtes à l'intérieur de la grange, vous n'êtes pas visible. Et t'as le Draka qui arrive en parlant et qui fait... Ouais, il nous a dit de nettoyer la grange et tout, ouais, c'est bon. Putain, c'est quoi cette caisse là-bas? Il y a une caisse. Ouais, c'est pas une caisse de flic, ça, regarde, elle est dégueu. Non mais regarde, là, par terre. Putain. C'est Walker, il est sur le sol. Il est mort, il s'est fait fumer. Putain, c'est la poche. Sortez vos flammes. Je les entends, je leur dis ok, mets-la à l'abri, je vais faire diversion. Que je cours vers la Jeep, je rentre dans la Jeep et je cherche un peu les clés, s'il y a des clés qui traînent ou quoi. Et puis, j'ouvre le petit, tu sais, le pare-soleil là. Ouais. J'ouvre le pare-soleil, je vois s'il y a quelque chose à l'intérieur. Rien. Merde, je dois retirer les excuses. Je commence à voir. Ok, y a pas les clés. Mais t'inquiète pas. Mon père m'a toujours appris à voler une voiture quand j'étais gosse. Pour ça qu'il a fini en prison. Putain, Toto, y'a quelqu'un dans la grange. Ouais, y'a quelqu'un dans la grange. Tu commences à démarrer la Jeep. Sortez de là, putain. Arrêtez de faire les cons, et on vous tirera pas dessus. Ok. La voiture démarre, il faut putain, elle se démarre. Ah, on va vous allumer. Soit vous sortez, vous arrêtez de faire les cons. Toi, tu crois que t'es caché ou quoi, abruti? Petite, faut monter dans la voiture. Mais ils vont nous buter, putain. Petite, faut monter dans la voiture. Dans l'alignement. Et je veux allumer les phares et y aller. Tu commences. Tu fais demi-tour, elle court, elle trébuche, elle s'agrippe à toi, tu tombes aussi. Vous tombez tous les deux sur le sol. Tu vois la voiture qui. Eux trois ils sont là. Putain de merde. Je me mets comme ça. Et J'accélère. tu commences à avancer. T'avances à fond la caisse. Tu commences à allumer. Tu vois les vases, les vitres, les éclats de verre qui pètent de partout. Il y a un rétro qui vole. Tu vois qu'il y en a un qui a un Uzi. Il y a un pneu qui pète. Tu prends le mal les mots. Je fais. D'accord, je me relève quand il me met une balle dans le bras. Je me relève et je fais alors on a oublié d'apprendre à faire mal. Et pouf, je tire de la vitre qui a pété là. Moi je tire en même temps que je conduis. Tu commences à foncer. Il y en a, il se prend une balle. Et tout par terre. Il y en a un qui saute pour esquiver avec le chien. Il y a les deux autres. Ils ont pas le moment, ils ont pas le temps de bouger. Tu tapes les deux. Ok. La voiture elle démarre. Ok, c'est pas grave. Elle est out. En tout cas, t'as tout qui est pété. Tu pisses le sang du bras. Donc tu t'entraînes de sortir de la portière. Tu vois que le mec il se relève. Vas-y. Et donc il vient essayer de se cacher derrière un bidon. Et il y a le chien qui. Oh merde. J'aurais aimé qu'il vienne sur moi, putain le chien. Tu vois le chien qui. Toi t'es en train de te relever péniblement. Tu vois qu'il il te saisit l'avant-bras. Tu commences à gueuler, il te mord. Tu pisses le sang, tu vois la gueule du berger allemand qui. Ton pote qui gueule au fond. Ça toi, qu'est-ce que tu fais?
Je vais lui tirer une balle. Ah, vous avez des balles qui partent dans un truc. Continue à tout mort, vous êtes en pleine baston tous les deux. Du coup, je sors côté passager. Ouais. Parce que la voiture elle est comme ça, donc côté passager vers les PNJ qui sont là au sol. Ok. Là, je suis sur le côté comme ça, ok. Je me dirige tout doucement comme ça en me baissant. Tu vois qu'il y en a un des deux qui se relève, c'est celui qui a le t-shirt, qui a le débardeur bleu. Il se relève, tu m'as dit? Ouais, il est se relever. Je sors comme ça. Je m'épaule comme ça. Putain, c'est pour ça que j'ai saigné. Et comme ça, je glisse sur le côté de la voiture comme ça. Et tu sais, j'avance comme ça en regardant par les têtes le gars qui est derrière la bidon. Et puis je tourne un peu ma tête. Et puis je vois le mec qui commence à se relever. Je fais. Et juste une petite balle comme ça. Pah. Et je le regarde comme ça dans les yeux un peu longtemps. Puis on se regarde, lui et moi, dans les yeux. Je souris, je fais un petit. Et je tire une fois. Paf, sur lui, je sais pas où. Ça peut être n'importe où, de toute façon, je sais qu'il va mourir. Il est. Ah, tu commences à fracasser les choses, tu tapes dans la gueule. Je mange mes cheveux, c'est le bordel. Quand ça me taper dans la gueule. Je fais rien, il fait putain. Ah merde. Yeah. Ça lui met des coups de chute dans le dos. Et vous commencez à taper. Il lâche pas ton bras, t'as mal. Ça te fait mal à la main là. Tu sens que le doigt commence à traverser jusqu'à l'épaule. Tu vois, toi, t'as pas l'habitude vraiment de saigner comme ça. Tu vois, surtout plus de sang. Ton costume est en train de se déchirer. Ce clébard est en train de te bouffer. Toi. Il sait pas où je suis du coup. Oui. Enfin, Ok. ici, il sait que t'es derrière la voiture. D'accord. Bah, du coup, voilà, comme l'autre il est inconscient, tu m'as dit. Ok. Bah, du coup, je sais qu'il est derrière le bidon. Je me rapproche le plus possible de la voiture, du bord de la voiture, et j'essaie de. En fait, j'essaie de me mettre au sol comme ça, derrière le pneu, couché, et de tirer, et de voir si je peux pas lui tirer dans. Ok. Les balles elles se partout dans un pneu qui. Toi tu vois qu'elles t'ont pas touché. Tu tires dessus. La balle elle tape dans le bidon. Putain. Salopard. Donc tu vois que vous êtes tous les deux cachés l'un à l'autre, vous êtes pas touchés. Tu vois que le chien il te lâche. Ok. Le chien se barre. Tu pisses le sang dans la main. Tu fais quoi? Ah Je cours après. Il t'a défoncé. Ah, Tu pousses le chien il sort. Au moment où le chien sort, tu t'entends un. Oh putain. Il se retourne. T'as à peine le temps de franchir la porte de la grange que. Tu vois qu'il balaye avec son Uzi. Il y a des balles qui passent partout, qui tapent dans les bouts de bois. Ça tape ton gilet par balle par chance. T'as le souffle coupé quand même. Tu t'es à moitié affalé sur le sol. Putain, tu viens de te prendre des balles mais t'as survécu. Et au même moment, tu t'aperçois qu'il a buté son chien. Le chien il est par terre. Il crève. Tu vois que je lui mets d'une balle dans l'épaule. Ah putain de merde. Lâche ton arme. Ok. Du coup, moi, j'éloigne son arme avec le pied. Je dis, Ah, ok. regarde, il m'a bouffé le kleps. Oh merde. Attention, fais gaffe. Putain, vous m'avez sauvé les gars. Vous êtes des putains de héros. Vous êtes jamais tous fumés, vous êtes des. Va-t'en dans la voiture. Va-t'en dans la voiture, vite. Va te mettre dans la voiture. Elle est où la voiture de flic? Là-bas. C'est Quoi Bose là? Dépêche-toi. Mets-toi à l'abri. Ok, Ça maîtrise le Vraiment gars. Sous couverture. Maîtrise le gars, Ok. maîtrise le gars. Ok, Du coup, moi, je lui dis de maîtriser le gars et je reviens voir le gars inconscient. Il est encore vivant, mais il est inconscient. Ok, d'accord. Tu mets les menottes aussi. Ouais, voilà, je mets les menottes. Ouais, je mets les menottes à lui là. Ok, vous mettez les menottes aux deux gars, vous avez deux témoins potentiels, vous leur mettez les menottes, ils sont en arrestation, vous les réunissez, etc. Vous avez la gamine qui est au fond là-bas, Rebecca Cooks, qui dit « Putain, mais la portière, elle s'ouvre pas, comment ça marche ?» Tape avec ton pied. Ah, merci. Elle ouvre et tout. Vous avez pas de CB, donc vous devez ramener les 2 mètres. Vous savez pas quoi vous voulez mettre et tout. Ok. Mais celui qui dort dans le coffre là. Non, l'inverse, mais celui qui est vivant dans le coffre. Comme ça, il est bloqué dans le coffre. Alors que l'autre, il va pas nous faire chier, il est inconscient. Putain, mais vous foutez quoi là? Oui, bon, On c'est se vrai, bat c'est ici vrai, ou pas? c'est vrai. Ok. Mais celui qui est réveillé dans le coffre. Voilà, on le fout dans le coffre, on l'attache. Mettez dans le coffre. Vous mettez l'autre à l'arrière, la jeune fille, du coup, Ouais. avec les menottes et tout. Vous commencez à rouler. Vous foncez jusqu'à Pilortern. Et là, vous arrivez au commissariat avec sûrement l'une des plus grosses affaires, les plus gros dossiers que vous avez bouclés. Vous avez des preuves, vous avez un lieu, vous avez des témoins, vous avez combattu des chiens et tout. Donc vous sortez dans le commissariat, vous arrivez comme ça, tu vois, vraiment en mode classe. Vous avez 2 mecs avec des tatouages et tout marqué Visimals, des mecs un peu
tu te dis, waouh, c'est pas l'habitude. Ils vous voient toujours arrêter des clampins et tout. Là, c'est des mecs qui ont l'air vénères et tout, ils ont des impacts sang, de ouais. balles et tout. Toi, tu pisses le sang, vous marchez dans le commissariat comme ça. Il y a la gamine qui arrive et tout, vous l'avez sauvée. Toi, peut-être tu lui as mis un pansement. Ouais, un je truc, lui ai tu mis, vois. Dans ta veste, tu vois, ouais, tu vois, ouais. des modes. Et vous rentrez là-dedans et tout. Et je l'avais fait. Putain. Oh là là. Je me suis inquiété, vous connectez, vous m'appelez plus. J'ai cru que j'avais envoyé 2 équipes à la mort. Mais non, ça marche pas dans la voiture. La Siri, elle est cassée. Putain, les cons. Vous avez réussi? Quoi? Vous avez réussi? Bah, Oui. on a trouvé déjà la petite qui avait disparu. Ouais. C'est la Rebecca Brooks, celle qui a Oui, disparu. ils m'ont sauvé. Ils les ont tous défoncés. Ils leur ont tiré dessus. Il a pris une 4x4. Donc il y a de plus en plus de flics qui se rapprochent pour écouter et tout. Il a pris une 4x4, il est arrivé, il les a percutés. Il s'est battu contre un chien. Il lui a mis des coups de poing. Après, moi je l'ai aidé carrément. On a mis des coups de pied. Puis il est sorti. L'autre il avait un Uzi et tout. Et puis il commence à raconter toute l'histoire en mode épique et tout. Toi tu rajoutes des petites tailles. Ouais, là, je sais. Et tu dis, ouais, Moi je bande de ouf, genre ouais, des trucs, tu sais, genre. Mon tel, j'ai un Ah, il y a un moment, Putain, il y a un moment comme ça, 3 balles, c'était incroyable. sérieux et tout. Bien sûr. J'ai même l'impression d'oublier quelque chose. Quoi? Et je sais pas. On s'en fout. Vous continuez à expliquer tous la classe. Et là il y a Callaghan qui nous fait. C'est quoi ce bordel? Oh, Callaghan, on a arrêté des gens. Patron. Vous êtes en train de me dire que vous avez fait votre travail? Évidemment. Comme toujours, Callaghan. C'est vrai, commissaire. Je les avais mis sur une dossier, une affaire spéciale pour remonter la piste de Jackson Eric. D'ailleurs, Jackson Eric, vous Ah, l'avez- c'est vrai. Apparemment, ils sont morts. tout le monde fait oh. Ils sont dead. Décédés, morts, abattus. Apparemment, il y a un C'est ça que nouveau gang. j'oubliais. Il y a un nouveau gang en ville. Un gars avec une canne d'or. Il les a décimés. Et tout le monde fait putain, ils ont tué Jackson Eric. You thought that man was the Don? Well, he gave you the fever. Summer madness. Crazy fingers all night long. And in the morning, I play through this. Soaring temperature. Fever 105 is ill. You got the fever. It's hot. Fever 105. Word on the street is that we're the best. Baby, how we lock 'em up, how we disco dance. Callaghan vous a félicité pour votre travail. Néanmoins, il vous a quand même foutu 1 mois à la circulation. Parce qu'il a eu mot du procureur. Il était à ça de vous retirer votre badge si vous n'aviez pas réussi cette affaire. Callaghan vous a pas été retiré ton flingue. Il a dit on va se foutre le bacon. Ah, vous avez utilisé un flingue pour interroger des chiens. Je pense qu'il vous a frappé quelque fois. Pas d'abruti. Vous avez sauvé des gens. Et de l'autre côté, vous foutez la merde. Comment je peux vous faire confiance? Bande de petits merdeux. Comment? Vous voulez redonner du patron? Ta gueule! Toi! Comment faire un interrogatoire? Tu peux me le dire peut-être? Est-ce qu'on sort de flingue devant des lycéens? J'ai le procureur sur le dos maintenant. Après le maire, c'est le procureur. Maintenant, à cause de vous, je vais vous faire un pot, bande de petits merdeux. Je vais plus vous mettre sur une affaire avant que vous ayez 40 ans. Même 50 s'il faut. Même 70 ans à foutre. Merde! Donc, il est super énervé et tout. Donc, vous prenez un rapport retenu sur salaire. Vous finissez à la circulation pour les jours qui suivent. Genève a quand même eu une certaine respect pour votre affaire. Et on va terminer sur une dernière petite scène où vous êtes du coup affilié à la surveillance de la circulation de votre caisse. Et vous avez une de ces voitures qui... de police qui arrive. C'est des inspecteurs de la brigade. Salut les gars. Ce qui paraît, vous vous êtes fait un chien et des mecs de gang, un nouveau groupe d'une seule genre de secte qui s'appelle les Vizimals et tout. C'est ça. Putain. Waouh. C'est dingue cette histoire. C'est dingue, ouais. Et vous avez réussi à fumer les mecs qui ont fumé Jackson Eric? Exactement. Si on est là, c'est que... Alors, Ah, on s'excuse, c'est vrai.
Excuse de rien du tout, mon gars. Écoute-moi bien. Je m'avance un peu, je me dis écoute-moi bien. Si un jour je te croise en civil dans la rue, je te pète les burnes. Je les mets dans ma bouche comme ça, là. Je les mords, hein. Puis après je te les fais bouffer. Toute ma vie, tu vas péter les couilles. T'es mort. Écoute-moi bien maintenant, je vais devenir quelqu'un d'important. J'ai peut-être pas mon gun. Ok, j'ai peut-être pas mon gun, d'accord. Mais je suis là. Et celui-là, il peut tirer très très fort et plein de balles, d'accord. Il a pas changé notre pote, hein. Franchement, on retire ce qu'on a dit. Vous êtes des durs à cuire. C'est dommage que vous fassiez la circulation. Allez, mon petit tocard. Je sors la voiture, qu'est-ce que je fais? Je vais là comme ça. Merde. Putain, même quand on résout des enquêtes, on se fait encore humilier par des gens là. J'en peux plus, putain. Je vais devenir fou. Putain, mais surtout que je sais où ils habitent. T'as le dossier de tout le monde, hein? J'ai le dossier de tout le monde. Sur mon calepin, comme ça, et sur mon petit calepin, il y a l'adresse de tout le monde. C'est qui, comment il s'appelle? Lui, c'est Georgetown, je crois. Ok, ce soir, tu m'accompagnes. Tu vas voir, mais il va pas dormir la nuit, cet enculé. Ok, Mel Gibson. Qui? Genève, tu me reçois? C'est moi, Johnny P. Jackson. Putain de merde, là, on est en finature avec... Rick, ramène-toi, là. Putain, mais qu'est-ce que tu racontes? On est censé être des Vizimals. Quel visible, qu'est-ce que tu me racontes? Viens là seulement. Qu'est-ce qu'il y a? De qui tu parles? Moi, j'espère que t'auras ce message, Genève. Viens nous chercher, là, on a soif. On a un petit peu faim. Ramène des cacahuètes aussi. Putain, mais Jackson, qu'est-ce que tu racontes? On est censé être en filature, on est des Vizimals. Chut, il faut rien dire.